Nous sommes le 4 mai 2022 et nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour l'aventure Bonjour le Faso. C'est une mission pour nous de vous donner le regard, de vous donner le miroir du Faso au quotidien et c'est à travers l'émission Bonjour le Faso. Alors, fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette émission. Aujourd'hui et cette semaine, nous nous intéressons aux ranches de gibier de Nazenga pour la rubrique à la découverte 2. Aujourd'hui, nous allons nous laisser guider encore par le guide de ce ranch. Il s'agit notamment de Monsieur Ousseini Ganem Touré que nous allons écouter en début d'émission. La revue de presse est présentée aujourd'hui par Rachid Assad Zongo qui sera là d'un moment à l'autre. Notre invité du jour est le PDG de la société Argile Santé. Il s'agit notamment de celui-là qui est appelé communément Nord Parfum. Monsieur Nord Parfum est notre invité du jour. Nous retrouverons Monsieur Ouda dans la rubrique invité du jour. Et bien sûr, la chronique de ce mercredi, c'est la chronique Question de droit. Aujourd'hui, avec Olivier Kabouré, nous parlerons donc de la perquisition en droit burkinabé. Olivier Kabouré qui viendra sur ce plateau avec une surprise pour nous tout à l'heure pour la découverte de la surprise. Merci de nous renouveler votre fidélité. Nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis Ondé. Merci de votre fidélité. Rendez-vous tout de suite et maintenant, juste après cette virgule. Le ranch au gibier de Nanzenga. C'est donc ce site qui nous accueille cette semaine pour la rubrique à la découverte 2. Et durant maintenant cette semaine, à partir d'hier notamment, nous vous proposons de découvrir encore plus ce ranch avec celui-là qui s'y connaît mieux. Il s'agit notamment d'un guide du côté du ranch de gibier de Nazenga. Nous vous invitons à écouter la suite du témoignage de M. Ousseini Ganem Touré, interrogé par Fatih Sankara. La chasse, elle va aussi avec, c'est le programme du plan national que nous suivons. Hein. Et chaque année, à partir du 1er décembre jusqu'au 31 mai, la chasse, elle est ouverte. Et exceptionnellement à Nazenga, et pour les autres sites, ça se fermait à partir du 31 mai, mais exceptionnellement à Nazenga, ça continuait jusqu'au 31 juillet. Compte tenu du fait que nous sommes, c'est le système de ranching qui fonctionne ici. Moi, cette année, officiellement, la chasse n'est pas encore ouverte. Nous attendons la note officielle de Ouagadougou pour permettre l'activité de chasse. Sinon, depuis le début de l'année, on avait au moins 7, si je me trompe, 7 chasseurs expatriés qui s'étaient déjà signalés, qui étaient prêts pour venir pratiquer aussi leur passion. Mais comme officiellement, elle n'est pas encore ouverte, donc pour le moment, on ne les a pas encore permis. Vous devez venir, on appelle les gens à venir ici au ranch de gibier de Nazenga, compte tenu de la particularité qu'il y a ici. Ici, nous avons la chance d'avoir pas mal d'espèces et compte tenu des aménagements qui y sont faits, ça fait que le taux, on a plus de chances de rencontrer plus d'animaux qu'ailleurs. Nazenga, avec ses 97 000, ses 200 états dont j'évoquais, nous avons 10 plans d'eau pérennes. Donc, c'est pour une aire protégée, ce qui retient plus les animaux, ce sont les plans d'eau. Ici, nous avons la chance d'avoir ces plans d'eau. D'autres sont naturels, d'autres fonctionnent avec un système solaire. Et en plus, il y a d'autres aménagements spécifiques tels que les brûlis et les salines qui sont aménagées chaque année. Donc tout ça fait que les animaux y sont. Allez-y, au ranch de gibier de Nazenga, si vous voulez visiter des antilopes, du moins les oiseaux, les phacochères et autres, les hyènes également. Il suffit de vous rendre au ranch de gibier de Nazenga. À l'instant, vous écoutez notamment le témoignage de M. Ousseini Ganem Touré. Il est guide du côté du ranch de gibier de Nazenga. Merci à Fatih Sankara qui était de la visite au niveau de Nazenga pour nous. Pour la suite de cette émission, nous allons faire le tour de l'actualité nationale et internationale et c'est à travers la revue de presse.
Pour ce mercredi, nous sommes avec Rachid Assad Zongo. Bonjour à toi Rachid. Merci Abzeta, bonjour à toi et bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Merci d'être sur le plateau de Bonjour le Faso. Nous allons commencer par parcourir les différentes unes avec toi. Avec plaisir. Et le premier journal avec ton autorisation qui nous entretient, c'est Le Quotidien. À sa une, on peut lire « Liberté de presse au Burkina, léger recul selon le rapport 2021 des professionnels se prononcent ». Voilà un constat qui est fait, un léger recul selon le rapport 2021. Un sujet également qui peut être lu aux pages 3 et 6 du journal Le Quotidien du jour. Autre sujet, primature. Le nouveau secrétaire général Abdou Salam Gampene prend fonction. Toujours avec le même journal, diplomatie. Le Mali rompt ses accords de défense avec la France. Et pour achever, en sport, les étalons sans sélectionneur à un mois des éliminatoires de la CAN 2023, une prise de responsabilité s'impose. Et nous poursuivons avec l'observateur Palga. À sa une également, le journal revient sur la journée mondiale de la presse. Le Burkina recule de 4 points. Un classement qui sonne comme une alerte. Ainsi, il faut lire, pour ce qui est du titre, concernant la rubrique Regard de l'observateur Palga, à lire à la page 5. Toujours avec le même sujet, donc la journée mondiale de la liberté de presse, l'hommage de Sandaogo aux hommes de médias. À situation de crise, communication de crise. À situation de crise, communication de crise, propos sortis, on va dire, du message de la ministre en charge de la communication, Valérie Kaboré. Toujours avec l'observateur Palga du jour, dans sa rubrique Les humeurs de Bari, Opération Manamana Oye. Médias et construction de l'opinion publique, un rempart pour une démocratie plus viable. Alimentation de petits monstres dans nos assiettes, c'est-à-dire à travers la rubrique Carnet de santé. Insécurité à Nouna, fête de Ramadan dans l'inquiétude. Et pour achever, pénurie de papier journal, nous réfléchissons à un mécanisme pour appuyer la CEPA. Propos de la ministre de la Communication Valérie Kaboré. Et nous poursuivons avec Sidoya. Sidoya à sa une. 100 jours du président Damiba, une refondation à pas lent mais ferme. Le changement de paradigme en marche. Toujours avec Sidoya, inondation à la mine de Perquois, les proches des travailleurs piégés mécontents. Dans sa rubrique On murmure, Sidoya nous apprend frontière Burkina-Mali, le racket à la peau dure. Un éboulement fait 2 morts à Léo. Une autre rubrique, Mercure, Mali, l'autre défi. Liberté de la presse, le Burkina perd 4 places au plan mondial. À lire à la page 2. Et pour achever, du sport qui intéresse Sidoya, 29e championnat national de lutte, Timothée Toé et Rihanata Diallo, nouveau roi des arènes burkinabé. À lire à la page 21 du journal Sidoya. Autre journal, Le Pays à présent. Le Pays a sa une titre, Journée mondiale de la liberté de la presse. Le président du Faso rend hommage aux hommes et femmes des médias. Drame de Perquois, le Premier ministre accuse les responsables de la mine. Ramadan 2022 au Burkina, le retour de la paix au centre des prières. Revendication sociale, le Premier ministre Albert Ouedraogo rassure les syndicats. Toujours avec le journal Le Pays, on apprend lancement de l'opération Manamana, le chef du gouvernement appelle à l'adhésion populaire. Abdelaziz Bamogo, vice-président du CSC, lorsque la démocratie est en difficulté, les médias le sont aussi. À lire à la page 16. Et pour achever un titre pour le journal Le Pays, Actu Foot, c'est une rubrique, Algérie, Belmadi fracasse Chaperon et répond à Mboma. On poursuit avec cette fois-ci Aujourd'hui au Faso. Le journal Aujourd'hui au Faso a sa une, Journée mondiale de la liberté de presse. Le Burkina Faso classé 41e sur 180 pays. Et puis Journée mondiale de la liberté de presse toujours, des velléités de caporalisation et des hypothèques dans certains pays d'Afrique. À lire la page 9 du journal Aujourd'hui au Faso. Quartier Belleville de Boubou du Lasso, la guéguerre continue entre résidents et attributaires de parcelles. Et puis, rupture des accords de défense du Mali avec la France, du Timosoara de Gossi à une escalade éperdue. Extradition de François Compaoré, le gouvernement suit l'évolution du dossier avec attention. Détournement de 32 millions de francs CFA de l'APSAB,
Le comptable véreux dans la tourmente, à lire la page 7. L'Express du Faso a sa une, titre Journée mondiale de la liberté de presse, regard croisé de quelques professionnels de médias. Dans sa rubrique Autant le dire, liberté de presse, sommes-nous vraiment libres? Extradition de François Compaoré, quelle garantie la France va-t-elle fournir à la transition? Interrogation posée à lire pour ce qui est de l'Express du Faso du jour. Wang Wenzhang, chargé d'affaires au niveau de l'ambassade de Chine, les projets en faveur du Burkina Faso sont toujours en bonne voie. Fête du Ramadan, Anaïs, SARL, apporte la joie dans des familles. Et pour achever, au lendemain de la fête, un jour pas comme les autres. Ensuite, nous poursuivons avec cette fois-ci la lettre du Faso. La lettre du Faso, un hebdomadaire burkinabé qui paraît tous les mardis. À sa une, vie chère, l'autre patate chaude de la transition. À Ouagadougou, un jeune policier poursuivi pour sévices corporels. Fête du travail, ce 1er mai, Samba Solma dans la rue. Opération Manamana, œuvre de salubrité publique ou opération de com du MPSR, interrogation posée à lire à la page 2 de la lettre du Faso. Nous poursuivons avec l'information en ligne. Le premier site qui nous entretient, c'est www.infoacat.net. Et on peut lire au bassin, attaque de la gendarmerie de Dan. Fadangourma Diapaga, détournement d'un camion de vivres et de médicaments. Un autre site, www.lefaso.net. Pau, nous sommes dans le centre-sud du Burkina. La vente de chaussures seconde main, une activité en plein essor. Déclaration conjointe des organisations de la société civile active en droits humains dans le cadre de la restauration de la sécurité au Burkina Faso. C'est-à-dire justement en intégralité sur le site www.lefaso.net. On achève avec l'actualité hors de nos frontières. Et pour ce qui est de l'actualité hors de nos frontières, déjà au Libéria, on apprend que le ministre libérien de l'Intérieur, en la personne de Varney Sherleaf, et l'ambassadeur du Burkina Faso au Libéria s'accordent à l'amiable sur la question d'occupation illégale présumée de ressortissants burkinabés dans la région forestière du comté de Grand GD. Au Mali, réunion informelle du Conseil de sécurité de l'ONU sur fond de tension entre Bamako et Paris. Au Sénégal, la petite île de Sipo, en deuil depuis la disparition de la reine Fatou Mané. En Côte d'Ivoire, on apprend que, et pour ce qui est de la journée mondiale de la presse, en proie aux difficultés économiques, la presse se tourne vers l'Internet. En Guinée-Bissau, le vice-président ivoirien en visite à Bissau sur fond de réchauffement avec Abidjan. Somalie, le groupe Al-Shabaab revendique l'attaque contre une base de la mission de l'Union africaine qui a fait 5 morts au moins. En Afrique du Sud, le président s'engage auprès des classes défavorisées après l'incident du 1er mai. L'incident du 1er mai où le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a voulu justement faire un discours et il a été hué par, on va dire, des miniers dans une ville minière justement de l'Afrique du Sud. Et pour achever, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, rend visite aux réfugiés au Sahel. Merci bien. Azeta, voilà ce que l'on pouvait partager comme information en ligne, hors de nos frontières, mais également pour ce qui est de la presse écrite. Merci à toi, Rachid, pour ces informations. Et nous revenons sur quelques sujets pour commenter. L'actualité est toujours marquée par la situation sécuritaire au Burkina Faso. La peur gagne encore plus de population et puis malheureusement, les attaques se poursuivent. C'est hélas ce qu'il faut constater. Et sur le sujet, ce que l'on va dire avec assez de justesse, pardon, on pourra dire que nos forces de l'ordre, nos forces de sécurité qui sont sur le terrain, bataillent vraiment dans la mesure vraiment du possible pour que la sécurité revienne, notamment pour des régions assez particulières. Et ce qu'il faut faire remarquer, c'est que à côté justement de ces efforts pour que la sécurité revienne, il y a aussi des efforts qui sont faits de l'autre partie, pour parler de la partie ennemie. Et là-dessus, on a pu constater que hier, il y a eu l'attaque, il y a eu déjà une première attaque au niveau de Karangasso-Vigué, précisément dans le village de Dan, où un groupe d'hommes armés a fait irruption dans le village et a pratiquement, on va dire, saccagé le village, de ce qu'en tout cas on a pu avoir comme information, reparti avec des engins, donc des motos, et également s'est rendu au niveau de la gendarmerie territoriale
de la localité, donc de Dan. Et heureusement, on a également eu pour retour que heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais en tout cas, pour ce qui est des dégâts matériels, c'est considérable. Ça, c'est un cas. On a appris également que du côté de Nouna, depuis pratiquement, on va dire, la période de la fin du Ramadan, c'est une ville où, du moins, la psychose est en train pratiquement de s'installer et qui fait craindre que aujourd'hui Nouna soit considérée comme une zone densément rouge. Pourquoi? Le 1er mai dernier, nous avons appris que des individus ont tiré à l'entrée justement de la ville et le 2 mai, donc le jour suivant, des individus encore sont venus tirer. Pas de blessés, pas de perte en vie humaine. On a pu constater de ce qu'on a pu avoir comme retour qu'il y a un bâtiment, notamment celui des forces de sécurité, dont on avait tenté justement de vandaliser. Et à côté de cela, il y a également les bâtiments de ce qu'on pourrait considérer comme étant une école, parce que c'est un lieu qui, en principe, réunissait des élèves pour justement leurs cours. Et là, également, il y a eu une tentative de saccage, de vandalisme. Et c'est un autre cas. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, pratiquement, c'est également une zone qui semble être en train de pratiquement être aussi aux mains, on va dire, de l'ennemi. Et cela, justement, n'est guère reluisant. On apprend que pour ce qui est de Solenzo, qui fait frontière avec le Mali, est aujourd'hui pratiquement une localité où l'administration est quasi inexistante. Et donc, on se dira que pour Solenzo, et peut-être même aussi pour Nouna, les examens scolaires que l'on prépare, ce n'est pas évident. N'en parlons pas des autres activités d'ordre social et également économique. Donc, c'est juste pour dire que c'est vrai, nous reconnaissons qu'il y a des efforts qui sont faits pour la restauration de la sécurité, pour permettre justement qu'il y ait la paix. Mais comme on l'aime à le dire aussi dans notre expression populaire, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Voilà. Ce n'est pas arrivé parce qu'il y a des zones qui restent toujours sous la psychose, des zones qui ne connaissaient pas la peur aujourd'hui, qui connaissent actuellement la peur, et on se pose de plus en plus de questions. Il faudrait que nos autorités, en tout cas, soient davantage, on va dire, actives, j'aurais dit, pour que véritablement la sécurité revienne. Et un journal l'a cité, je ne sais plus si c'est Sidoya, ça doit être probablement Sidoya, 100 jours du président d'Amiba, une refondation à pas lent, mais ferme. Voilà. On dira que les Burkinabés sont impatients. Voilà. Il ne faudrait pas que l'on dise que les Burkinabés sont impatients parce qu'ils sont impatients et c'est légitime. Les Burkinabés qui sont impatients et qui ont tort, ce sont les Burkinabés qui voient le feu qui est rouge et qui le dépassent. Ça, ce sont les Burkinabés qui sont impatients et qui ont tort. Mais les Burkinabés qui sont sous l'emprise du terrorisme, qui sont sous l'emprise de l'insécurité, ce sont des Burkinabés qui n'ont pas tort. Bien sûr. Voilà. Donc aujourd'hui, la pleine responsabilité est entre les mains de nos autorités pour que cette insécurité-là ne gagne pas du terrain. Voilà. Parce que sur justement le terrain, on constate que de plus en plus, il y a des zones comme ça qui semblent être hors des mains, hors de la portée justement de nos autorités, pour dire en fait l'État. Et cela justement n'est guère reluisant et ça fait peur. Voilà. Donc c'est une interpellation encore à nos autorités à densifier, on va dire, leurs actions. Voilà. Pour qu'on retrouve justement la paix et la sérénité. Et on espère que le message est passé. Et comme le dit, on sait bien que des efforts sont faits, mais on souhaite surtout avoir des résultats. C'est juste. Deuxième sujet, on s'intéresse à une question d'actualité toujours. Il s'agit notamment de la vie chère qui continue aussi de secouer les Burkinabés. C'est juste, Abzeta, ça va pratiquement de pair, hein, pour parler justement de l'actualité en lien avec l'insécurité. Et là-dessus, et là, on en parlait même déjà depuis la semaine dernière et également cette semaine. On a pu le voir avec la fête du Ramadan, oui, avec nos reportages sur le terrain. On a pu constater que la surenchère aujourd'hui constitue le plat de résistance pour ce qui est du secteur économique.
Voilà. Avant de monter sur le plateau et dans mes recherches, et ce que j'ai pu apprendre comme information, au niveau des Titao, rendez-vous compte qu'un sac pratiquement de 25 kilos peut se vendre aujourd'hui à 50 000 francs CFA. C'est à la portée de qui? Qui peut se permettre cela? Donc pour dire que ça c'est le cas de Titao. Il y a d'autres localités également dont j'ai pu avoir écho. À part Titao, dans la région par exemple de la boucle du Moun, il y a des localités où il n'y a même pas de céréales. Il n'y a même pas de céréales. Même si vous avez votre argent, il n'y en a pas pour acheter. Même si vous avez votre argent, il n'y en a pas pour acheter. Et quand il y en a, c'est 3 fois, 4 fois le prix que l'on connaît habituellement. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Voilà. Et ça, ce sont justement quelques localités reculées des capitales, ou du moins de la capitale, et des grandes villes, comme Bobo-Dioulasso, Kourgou et également Ouagadougou. Juste pour dire qu'aujourd'hui, si on ne prête pas garde, on ne fait pas attention, et là c'est les autorités encore qui sont interpellées, on va se retrouver dans une situation où ça va être la tension entre les populations et les acteurs du secteur économique. Parce qu'à un moment donné, on va dire que les gars, vous exagérez. Franchement, vous exagérez. Au moment où il faut se serrer les coudes, au moment où il faut véritablement faire preuve de solidarité, c'est en ce moment que l'on profite pour justement, d'une certaine manière, mettre de côté certaines valeurs sociales, certaines valeurs humaines et au nom justement de la recherche du profit, ne plus regarder ces principes et ces valeurs-là. Ce n'est pas intéressant. Je pense que dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, on se doit véritablement de se serrer les coudes. Et pour cela, je pense que nos autorités et les acteurs économiques doivent s'asseoir, réfléchir et puis se proposer des actions. Sans quoi, en plus de l'insécurité que nous vivons, sur d'autres plans, on ne va pas s'en sortir. C'est ça. Voilà. Bon, merci. Et c'est dans ce cadre-là aussi que certainement la SONAGES doit faire rapidement. C'est vrai que le lancement de l'ouverture des boutiques témoins a eu lieu. Ils ont même commencé à ouvrir ces boutiques-là un peu partout. Hein. Mais pour Ouagadougou, ce n'est pas encore effectif. On espère que ça va aller rapidement pour que au moins la SONAGES puisse pallier un peu à ce manque donc, de céréales dans certaines localités, même si la réalité est que, surtout dans les zones à forte défi sécuritaire, c'est difficile aussi que ces boutiques tiennent. Mais il faut vraiment ravitailler ces populations. Sinon, la faim, c'est vraiment aussi l'autre grand problème à côté de l'insécurité. Tout à fait. Et si la vie chère continue comme ça, c'est comme tu l'as dit, à un moment donné, c'est la vie chère qui va faire en sorte que les Burkinabés ne vont plus tenir, tout simplement. Tout à fait. Et parlant justement toujours de vie chère, juste un dernier mot. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, avec aussi la situation liée entre guillemets à la question du Covid-19, certaines frontières encore restent bloquées. Donc, ça suppose que, c'est vrai, les acteurs économiques sont aussi, on va dire, pris entre les taux, de telle sorte que les affaires aussi ne vont pas pour eux. Mais ce n'est pas pour autant aussi que les premières victimes que sont les clients, pour parler de la population, on doit justement taper là-dessus. Donc, c'est juste comme je l'ai dit, hein, demandez à nos autorités, avec les acteurs économiques, asseyez-vous et discutez. Trouvez-vous un terrain d'entente pour que les populations soient de moins en moins éprouvées. Sans quoi, on va se retrouver dans une situation, comme je dis, désobligeante. Merci à toi, Rachid, pour ces analyses. Et pour la suite de cette émission, je vous l'annonçais dans l'introduction, notre invité du jour est Mister Nord Parfum, c'est comme ça qu'on l'appelle communément, Monsieur Nord Parfum. Il faut rappeler qu'il est le PDG de l'entreprise Argile Santé, virgule, et on retrouve notre invité juste après. Monsieur Oumarou Oubda, donc PDG de la société Argile Santé et promoteur de Nord Parfum, est notre invité de ce jour. Bonjour à vous, Monsieur Oubda. Bonjour. Bienvenue à nouveau sur le plateau de Bonjour le Faso. Merci de nous avoir invités. Merci d'être là. Alors, Monsieur Oubda, avant de parler des produits que vous commercialisez, on sait que vous rentrez d'Abidjan. Vous y étiez donc dans le mois d'avril. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cadre déjà vous êtes allé en Côte d'Ivoire? Bon, il y a eu quelques coïncidences. Il y avait un événement
dont le consul honoraire, l'ambassadeur burkinabé en Côte d'Ivoire a invité Savane Média. Comme je suis le partenaire de longue date de Savane, ils ont sollicité à ce que on part ensemble pour voir ce que ça va donner. Ça coïncidait aussi avec le fait qu'il y a une demande de la part d'une formatrice dans la sensibilisation, dans une dame qui intervient dans la sensibilisation contre la consommation de la drogue, qui avait voulu que je l'envoie les produits pour qu'elle puisse sauver quelques enfants qui sont dans cette addiction-là. Donc cette coïncidence a fait que c'est décidé d'aller en même temps voir ce qui se passe, parce que vous savez bien que Top Sissi, naturellement, c'est moi ma personne qui donne le produit. Si je donne à quelqu'un de donner à quelqu'un, ça ne marchera pas. Ne marchera pas. On parlera de Top Sissi tout à l'heure. C'est en fait le nouveau produit donc, de l'entreprise Argile Santé. Mais Monsieur Oubda, vous y êtes allé. C'est vrai, il y avait bien sûr le festival Pakinou, donc où Savane Média a été invité, mais en même temps vous êtes allé aussi donc rencontrer donc cette dame-là, et puis bien sûr certainement d'autres personnes. Vous revenez avec quoi? Est-ce que vous revenez avec des partenaires, des collaborations, avec un carnet d'adresses? Quels sont les acquis donc de cette sortie au niveau de la Côte d'Ivoire? Les acquis est que la dame parce que c'est à partir des médias burkinabés qu'elle elle m'a découverte, mais elle a pu toucher du doigt ce que je peux faire, ce que Dieu m'a donné. Parce qu'à l'heure actuelle, tous les enfants qui étaient venus le jour là pour s'en procurer, ces enfants sont déjà hors danger. Donc même hier, elle m'a envoyé un vocal comme quoi elle fait le suivi. Elle a essayé d'appeler tous ceux qui sont passés prendre le produit. Elle a dit que tous ont vraiment un résultat positif à l'heure actuelle. Vraiment, je suis très content. Et concernant mon carnet d'adresse, je n'ai pas eu mal de contacts que j'ai pu vraiment établir. Si je dois retourner là-bas, c'est grâce à tout cet engouement autour de cette initiative-là. Parce que la majorité, la plupart, ont l'espoir que je puisse vraiment baser très solidement là-bas pour pouvoir sauver. Vous savez que c'est dans les établissements que la consommation de la drogue est très très élevée. Alors que vous voyez que les établissements, ça veut dire des jeunes étudiants, des jeunes élèves, et c'est eux aussi qui sont l'avenir du pays. Si vraiment ce phénomène s'infiltre, c'est comme si l'espoir du pays est en train de s'envoler en l'air. Mais est-ce qu'avant, par exemple, cette sortie récemment en avril passé en Côte d'Ivoire, est-ce que vous aviez des contacts à Abidjan ou bien des points focaux pour notamment la commercialisation de vos produits? Oui, bien sûr. Si on doit retourner, c'est parce qu'on avait déjà établi une base là-bas, que nous allons aller rendre ça un peu plus solide. Parce que dans mes perspectives, arriver là-bas, on va essayer de faire en sorte que la presse ivoirienne vienne témoigner de ce qui est déjà fait et de ce qui sera fait sur place, pour qu'on constate, on remarque que vraiment il y a du sérieux dans ça. Voilà, donc c'est ça qui est dans les perspectives. Sinon, le point focal est là, il y a des gens qui sont là-bas, ils travaillent à l'heure actuelle, puisque depuis le Burkina Faso, je ne peux pas, je ne peux pas être à une telle distance, on ne peut pas faire un travail là-bas. Mais à l'heure actuelle, il y a vraiment une équipe qui est là, qui fait le travail. Donc, une fois arrivé le 10 là, il y aura déjà toutes ces personnes qui sont déjà informées de la situation, qui sont déjà intéressées par ce phénomène-là, puissent être disponibles le même jour que je serai là. Et je vais commencer déjà à faire le travail. Et voilà. Et après, on va voir si déjà les médias ivoiriens sont déjà au courant de mon arrivée là-bas. Donc il faut dire qu'il y a vraiment un travail qui est en train de se faire. Donc pour être plus explicite, après cette, après cette visite en Côte d'Ivoire en avril dernier, vous repartez ce mois-ci. Oui. C'est quand et pourquoi principalement? Précisément le 10, puisque le 10. Il faut revoir encore ceux qui avaient pris. Certains avaient une certaine réticence. Je vais prendre un peu, voir si vraiment ça va donner.
tous ces gens-là ils regrettent d'avoir pris un peu, parce que le peu ne peut pas vraiment éradiquer définitivement le fléau. Mais à l'heure actuelle, le résultat qui se présente là, ils ont fait des dizaines d'années sans avoir le minimum de résultats que Top Sissi a donné déjà sur leurs enfants. Donc, ils sont pressés de me revoir pour encore se réapprovisionner. Ne parlons pas du fait qu'ils ont parlé à leurs amis, parents, voilà. Surtout les enfants même en parlent à leurs frères, leurs sœurs, bon, surtout leurs amis. Moi, je ne suis plus dans l'addiction, vraiment. Donc, plein de monde attend à ce que j'arrive. Le 10 mai prochain. Le 10 mai prochain. Et je vais, Inch'Allah, avec la grâce de Dieu, je serai là pour encore faire le nécessaire. Vous irez là-bas en Côte d'Ivoire, vous voulez dire, c'est dans quelle ville exactement ou bien vous allez? C'est à Makori, en face... à Makori. Comme je ne maîtrise pas, d'accord. C'est en face de l'ancien camp d'Akwedo. Voilà, en face de l'ancien camp d'Akwedo, c'est le point de repère pour maintenant. Je pense que le jour là, on va mettre un signal. Pour que, un signal en quelque sorte, pour que si tu es sur la voie, tu verras le signal qui prouve que c'est cet endroit-là que on doit se croiser. Donc on note, vous commencez que l'entreprise Nord Parfum se déporte du côté donc, de la Côte d'Ivoire. Ça sera le 10 mai prochain pour justement encore présenter le nouveau produit, on va le dire, Top Sissi. Donc c'est l'occasion pour nous de parler de ce produit-là. Est-ce que vous pouvez nous présenter à nouveau ce produit pour les téléspectateurs qui nous suivent? Ce produit, chaque fois que quelqu'un m'appelle et dit j'ai entendu parler de votre produit, est-ce que vous pouvez mieux m'expliquer? Bon, j'évite de donner des explications parce que le produit n'a pas besoin qu'on convainque la personne. C'est pas un produit commercial en tant que tel. Je dis seulement à la personne, l'essai est gratuit. Il ne faut pas poser des questions. Tu viens, tu essaies sur place et tu verras le résultat. Là maintenant, tu peux décider de ce que tu vas faire. Et même le prix, je n'aime pas qu'on en parle parce que il faut d'abord savoir si le produit va marcher avec toi, même si tu n'as pas l'argent sur place. Ce n'est pas un mal qui tue sur place, donc ce n'est pas urgent. Tu peux aller et puis revenir chercher le produit maintenant avec le coût qu'on t'impose. Mais parlant de prix, ça devient un produit assez commercial. C'est vrai que ce n'est pas gratuit, mais même à l'hôpital, si vous partez, vous n'allez pas aller les mains vides. Et vous ne pouvez pas demander au docteur combien mon traitement va coûter. Tu pars seulement si on te donne l'ordonnance. Tu retournes maintenant, tu cherches les moyens pour pouvoir faire ça. Donc, c'est un peu à peu près la même chose. Comme l'essai est gratuit, donc ce n'est pas nécessaire de demander c'est combien. Mais tous ceux qui vont venir vont avoir l'essai gratuit et ça va agir sur place. Et l'objectif pour vous aujourd'hui, c'est d'accompagner en tout cas ces personnes qui désirent laisser la consommation des stupéfiants? Bien sûr, puisque depuis que le monde est monde, c'est la première fois que quelqu'un a pu découvrir ce produit. Et ce qui me dérange un peu, c'est que je suis toujours le seul à pouvoir donner le produit pour que ça marche. Puisqu'il ne s'agit pas d'avoir le produit. Comment faire pour que ça marche là? Il y a encore un travail. Et c'est un travail psychologique. Ce n'est pas des prières surnaturelles, ce n'est pas du mysticisme. Non. Il y a un traitement psychologique. Il y a une préparation psychologique qui est là. Et la capacité de pouvoir préparer les gens psychologiquement pour que le produit fonctionne, j'en ai essayé avec plusieurs éléments que j'ai eu à former, pensant qu'ils peuvent prendre le relais. Mais il se trouve qu'il y a toujours des insuffisances. Donc, je suis obligé d'intervenir moi-même. Sinon, j'aurais aimé que ce soit un produit commercial comme Nord Parfum, Moro Puissant, que je peux vendre comme et envoyer des gens sur le terrain, vendre ça comme ça. Ça allait me mettre plus à l'aise. Et je ne serais pas obligé de tourner à gauche, à droite, d'aller voir des gens faire 2 heures d'entretien avant de les donner. Par exemple, Moro Puissant aujourd'hui, si vous en avez besoin, vous achetez seulement. Vous achetez seulement. Moi-même, j'avais voulu que ça soit ainsi. Mais quand j'ai voulu essayer comme ça, j'ai vu que ça ne marchait pas. Mais la deuxième méthode, c'est de préparer psychologiquement la personne. Et j'ai vu que c'est là que ça marche. Comme je suis d'abord le seul à pouvoir le faire,
et qu'il s'agit de sauver des vies, je suis dans l'obligation de le faire. C'est toujours la même démarche hein, pour bénéficier de ce produit. Il faut se déplacer pour voir M. Oubda. Tant que je ne vois pas la personne, on ne peut pas. Deuxièmement, il faut vivre dans la même maison avec la personne. Sinon, tu n'auras pas le produit. Voilà pourquoi j'ai dit que... Il faut vivre dans la même maison que... Tant que tu ne vis pas dans la même maison avec la victime, celui qui consomme la drogue, la cigarette, l'alcool, parce que ce n'est pas lui-même que je donne le produit. C'est son accompagnant que je donne le produit. C'est son accompagnant que j'explique, que je forme pour qu'il se prépare à pouvoir... Vous savez, généralement, le malade même ne peut pas se soigner. Même à l'hôpital, vous allez voir qu'il y a toujours un accompagnant qui le dit, bois bouilli, il faut boire la soupe, il faut prendre tes comprimés, ainsi de suite. Ce n'est pas parce que ce sont des gens qui sont dans l'addiction qui sont différents. Ce sont des malades, des vrais malades. Donc, pour que ça marche, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va toujours le dire, il faut prendre ton produit aujourd'hui. Même celui qui dit ça là, si on lui donne un produit, on lui dit de l'utiliser tous les jours pendant 1 mois, il ne pourra pas. Voilà pourquoi il faut nécessairement que ce soit quelqu'un qui est à côté de lui pour pouvoir écouter ce que je vais dire. Et c'est ce dernier-là qui doit toujours donner le produit au patient pour qu'il puisse s'en sortir. Donc voilà pourquoi si tu viens seul, tu n'auras pas le produit. Parce que ce n'est pas toi qui peux te soigner. Si tu viens aussi, et on a dit, bon, faut prendre, mon enfant va venir, il faut l'accompagner, et tu vas chercher le produit à m'envoyer, ça ne marchera pas. Si tu viens seulement, tu n'auras pas le produit. On sait que vous avez souvent aussi des incompréhensions comme ça hein, entre vous et vos clients. Des appels, des gens veulent que vous les envoyez toujours à l'extérieur et tout. Quel est le message que vous avez? Si j'allais céder à ça, alors là, j'ai construit des immeubles. Voilà, moi, à l'heure actuelle, c'est l'honneur qui est d'abord qui m'intéresse parce que je vois que l'honneur est plus que des milliards. Donc, pour que ça réussisse, c'est ça mon truc. Chaque fois, on m'appelle, on dit, bon, je suis aux États-Unis, je suis à tel... Il faut dire combien seulement. Je sais que ton produit est bon. Tu fixes ton prix. Il y a des ONG, il y a des organisations qui sont dans le sevrage. Qui veulent peut-être commander. Voilà, moi je peux. Il y a un monsieur même qui a dit, moi je te fais vocal, tu ne me réponds pas franchement. C'est des millions, je parle des millions. Nous, on est un centre, on veut payer en grande quantité et puis pouvoir sauver nos enfants. J'ai dit, c'est pas comme ça que je fais. Mais monsieur Oubda, est-ce qu'il ne faut pas aussi envisager ça si vous voulez à un moment donné faire de ce produit quand même un produit qui voyage un peu partout? Ça allait vraiment me permettre de mieux me reposer, sincèrement. Parce que si tout le temps Si vous venez voir ma séance, vous allez voir que je vais parler vous allez sentir même que mes salives sont en train de finir. Est-ce que je ne suis pas embarrassé? Mais je n'ai pas le choix pour l'instant. Je suis en train de réfléchir par quels moyens je vais faire en sorte que le produit soit un produit commercial. Que chaque personne qui appelle, qui veut une quantité, que je puisse le livrer. Vous voyez, de partout, je dis que chaque jour, on m'appelle, on dit, je veux vraiment votre produit, on veut en grande quantité, si tu pouvais nous envoyer. Imaginez si c'était possible. À l'heure actuelle, j'étais un multimilliardaire. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Pour le moment, si je m'en tiens à ça, je ne vais pas avoir de résultat. Alors que ce qui porte pour moi, c'est le résultat. Ce n'est pas d'abord le montant. On dit d'abord le travail bien fait, après l'argent. Donc si je me précipite de cette façon, je vais finir par taper poteau. Et là, ce n'est pas bon pour mon honneur. Voilà pourquoi je préfère prendre tout mon temps, faire ce qui est nécessaire pour avoir un résultat à coup sûr. Puisque quand je fais l'entretien et que j'accepte de vous donner le produit, c'est à 100% sûr que ça va marcher avec vous. Mais si c'est à distance, c'est pas possible. Ça n'a jamais marché une fois même. J'ai tant essayé, ça n'a pas marché. Alors, il faut rappeler que le nom de ce produit, le nouveau produit donc, de l'entreprise Argile Santé, c'est Topsissi. Alors, vous êtes aussi dans l'optique de soigner, dans l'optique en tout cas d'accompagner, d'aider notamment ces jeunes-là qui sont accros aux stupéfiants, à la drogue et autres stupéfiants. Est-ce que vous ne créez pas aussi que ces entreprises-là qui fabriquent ces produits ne vous contrecarrent un peu? Bon, je crains, c'est vrai. Mais je me dis qu'eux aussi, ils ont des enfants qui sont dans ça et ils voudront que leurs enfants puissent sortir de là.
Imaginez que je ne suis plus là et qu'un jour son héritier se retrouve dans ça. Peut-être que c'est son seul héritier qui se retrouve dans ça et que je ne suis pas là. Bon, son argent qu'il a tant cherché, qui va consommer cet argent? Donc je pense qu'ils n'ont pas intérêt. Et de toute façon, ceux qui viennent de naître là, est-ce que moi je peux les empêcher de fumer? C'est ceux-là, c'est une minorité. Sur 1 million de personnes, il n'y a qu'une seule personne que je pourrais sauver dans ce monde-là. Donc vous voyez, alors qu'il y a plein qui sont en train de naître. Aujourd'hui même, il y a des alcooliques qui viennent de naître, il y a des fumeurs de cigarettes, il y a des fumeurs de drogue. Donc on ne peut pas éradiquer, on ne peut pas vraiment être un obstacle pour ce truc-là. C'est seulement ceux qui veulent être sauvés que je vais sauver, ceux qui ont eu la chance d'être sauvés que je vais sauver. Mais je ne peux pas être un obstacle pour leur marché national ni international. Je suis celui-là seulement qui a... C'est l'espoir pour eux-mêmes, parce que c'est pas un témoin. Nous, on a vu des gens qui sont venus, ils ont dit, moi, je suis dans un maquis, j'ai un grand maquis, mais mon enfant, il part boire dans le maquis jusqu'à, il déborde. Je veux que vous sauvez. Parce que comme il y en a à boire assez sans payer, donc l'enfant envoie ses enfants, ses amis, il commande en grande quantité, il boit jusqu'à c'est lui qui délire et il crée palabre dans le maquis. Lui, il a beaucoup parlé, ça ne marche pas. Donc, il est venu prendre le produit pour sauver son enfant. Vous imaginez? Bon, si par exemple, je ne suis pas là et que lui, il est dans cette situation, il fait comment? Donc, il y a des fumeurs qui sont venus, des vendeurs de cigarettes, qui sont venus prendre le produit pour donner à leurs enfants. Je vous dis qu'il y a un même qui vend la drogue. Dans sa causerie, j'ai compris que c'est son enfant qui part livrer même la drogue. Mais son enfant est devenu accro à la drogue. Il est venu, bon, vous savez, comme j'aime causer, dans la causerie, tu finis par classer des morceaux qui puissent... Donc, disons que c'est dans la causerie que vous avez fait des déductions comme ça. Voilà. Donc, vous n'avez pas forcément les preuves de ce que vous dites. Ils ne viendront pas vous dire qu'ils sont des vendeurs. Non, l'enfant a avoué. L'enfant a avoué. Puisque l'enfant est revenu pour se réapprovisionner, je lui ai dit, tu as pu livrer combien de paquets? Il a annoncé ça, après il s'est retenu en même temps. C'est ça. Donc je dis, c'est votre petite enquête. Voilà, c'est ma façon aussi de savoir pourquoi le produit va marcher avec la personne, pourquoi le produit ne va pas marcher et comment ça va fonctionner. Est-ce que... Imaginez un enfant qui livre la drogue. Si tu veux que cet enfant puisse s'en sortir facilement, c'est un peu compliqué parce que l'enfant est obligé de fumer pour que ses clients puissent savoir que... Voilà. Donc, l'enfant peut ne plus être accro, mais il est obligé de faire le geste. Donc, il faut accompagner voilà. tous ces enfants-là à sortir. Imaginez si le produit n'existait pas et que son enfant est devenu accro à la drogue, et l'enfant part faire palabre avec ceux-là même qui sont les clients. Et on va le tuer. Donc, souvent, je peux dire que je ne suis pas un danger. Je suis vraiment quelqu'un que tous ces gens-là auront besoin. Parlons justement de danger ou peut-être d'effets secondaires et autres. Est-ce que ce produit dont vous parlez aujourd'hui n'a pas aussi peut-être des conséquences ou des effets secondaires après? Nous avons... j'avais ça en tête quand j'ai découvert le produit et j'ai pris le produit, je suis allé au ministère de la Santé pour demander à ce qu'on analyse le produit, pour voir le taux de toxicité du produit. Ce n'est pas parce que c'est un produit traditionnel, naturel, qu'il n'a pas de toxicité, puis c'est une plante. Donc il se trouvait que l'Organisation ouest-africaine de santé avait déjà analysé toutes les plantes médicinales qui sont au niveau des États ouest-africains. Quand ils m'ont dit d'attendre, ils ont analysé, ils ont pris le bouquin, c'est un livre qui a environ 1000 pages. Ils ont fouillé, ils ont trouvé que la plante a été déjà analysée. La plante que vous avez utilisée pour la création. Voilà, pour créer le produit est pour déjà analysée. Pour la fabrication de Topsici, c'est déjà analysé. Ils ont trouvé que le produit ne fait qu'augmenter les globules blancs. Voilà, ça renforce le système immunitaire et ça augmente le sommeil, ça facilite le sommeil. Donc, ça régénère le cerveau. Donc, ça a été bien dit à quelque part là-bas qu'on a testé sur le foie, la rate, le poumon, tous les organes vitaux. Ils ont trouvé que le produit n'a pas
la plante ne peut pas nuire à tous ces organes-là. Donc c'est ça qui nous donne un peu le courage d'aller un peu plus loin en disant que le produit ne peut pas être un danger pour la santé de quelqu'un. Mais lorsqu'on commence à le prendre, il y aura des effets. Ce sont ces effets-là que nous devons préparer à la personne à comprendre que ce n'est pas la plante qui fait effet, ce n'est pas le produit qui fait cet effet-là. C'est l'absence de la substance dans le corps qui fait ces effets-là. Vous voyez un peu quelqu'un qui, par exemple, le shipper de tabac noir, c'est pas seulement cigarette, drogue, alcool, non, même la cola et les dissolvants qu'on utilise pour coller les chambres à air. Il y a des enfants qui consomment ça, il y a d'autres même qui consomment des comprimés. Donc, lorsque le produit rentre dans le corps, le produit neutralise l'effet du produit, l'effet de la substance. Donc, alors que l'organisme a besoin de ça pour être... Il y a des gens même qui ne fonctionnent que de ça maintenant. Par exemple, ceux qui prennent la liqueur frelatée. Le jour qu'il ne prend pas, il est cassé, il est carrément à plat. Maintenant, le produit, quand ça rentre dans le corps, ça neutralise l'effet. Il a bu, mais il n'y a pas effet. Donc, vous allez remarquer que la personne va commencer à baver parce que l'effet ne rentre plus dans son corps. Donc, il faut comprendre. Si vous n'avez pas compris, vous allez dire que c'est le produit qui fait ça. Non, ce n'est pas le produit, c'est parce que la personne ne reçoit plus la substance. Il prend, mais l'organisme ne reçoit pas. Donc, la manque de substance dans le corps a son propre effet qui fait baver la personne. Merci bien. Nous tendons vers la fin de notre entretien. On sait qu'à côté de Tops ici, vous avez à votre disposition toujours d'autres produits. On va aller rapidement pour les présenter, bon, les citer parce que ce sont des produits déjà connus. Il y a Moro Puissant qui a pris un peu le dessus face à d'autres produits. Après qu'un vieux est venu intervenir disant que lui, il était paralysé pendant 21 ans. Et c'est grâce à Moro Puissant qu'il est debout. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Il est venu pour savoir qui a créé ce produit-là. Et je lui ai bien demandé, est-ce que tu es sûr que c'est Moro Puissant qui a fait ça? Et il a même demandé à ce que Savane Média vienne l'interviewer à visage découvert. Et il a même cité là où il part causer tous ses amis qui le connaissent là, que si on veut, on n'a qu'à aller se renseigner auprès d'eux, que vraiment, tout le monde sait qu'il a été paralysé pendant 21 ans. Ça veut dire, Moro Puissant, ça ne s'est pas limité seulement aux problèmes de force sexuelle sur les hommes et concernant, non. Ça y va aussi avec les problèmes courbatures, voilà. Donc, surtout quand le monsieur a fait le boom, il y a des femmes, des vieillards qui prennent le produit. Vous savez que si une vieille femme prend un produit, ce n'est pas seulement, ce n'est pas côté, voilà, comme vous pensez, c'est parce qu'il a les effets, les courbatures, les douleurs musculaires. Ça aussi, c'est un désintoxicant. La personne va sentir que son corps, il y a certains qui ont trouvé que leur corps, ça piquait. Et quand ils ont commencé à prendre le produit, ça s'est arrêté. Après ça, il y a Nord Parfum qui est bon pour les mauvaises haleines. Très connu d'ailleurs. Très connu d'ailleurs. Et c'est ça qui a fait d'abord, c'est le premier fils de l'entreprise. C'est ça. Donc c'est grâce à Nord Parfum que j'ai eu le prix qu'on vient de vouloir me discerner à Paris. On va parler de ça tout à l'heure. Donc, il y a Nord Parfum. Il y a Nord Parfum, il y a Femme Clean qui est bon pour les femmes. Vous savez, la toilette intime des femmes, il n'existe pas un produit d'abord qui peut permettre à la femme d'utiliser tous les jours pendant des années. Non, ça n'existe pas. Il y a des ovules, mais des ovules, là, c'est pour soigner un mal bien précis. Si tu commences à l'utiliser, on te donne un délai. À défaut au-delà de ces délais, si ça marche ou pas, tu dois arrêter de prendre. C'est ça. Voilà, donc, mais Femme Clean, on peut l'utiliser tous les jours comme quelqu'un qui se lave tous les jours et sans effet secondaire. C'est à base de l'argile verte. Il y a Gamma Propre qui est bon pour les odeurs des aisselles. Vous savez, il y a des gens, ils puent. C'est pas de sa faute, c'est son corps qui est comme ça. Il est obligé de mettre des déodorants tous les jours, alors qu'il y a des gens qui sont allergiques aux déodorants. Donc, avec Gamma Propre, c'est une sous forme de poudre. Tu mets sur les aisselles et l'odeur disparaît sur le champ. Alors, monsieur, on va parler maintenant de votre voyage, le prochain voyage. Après, certainement, à Abidjan, le 10 mai prochain, vous devrez partir à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est pourquoi? Bon, ça m'a tellement surpris de voir qu'il y a une lettre depuis le matin. Il s'est posé, c'est balèze. Comme il y a des gens qui demandent toujours des soutiens financiers, des partenariats, j'ai cherché un carton même que je mets tout ça là-bas parce que si je dois financer tous ces gens-là, moi je vais demander du financement en fin de compte.
Donc, ça a traîné matin jusqu'au soir. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Quand j'ai regardé, j'ai vu l'emblème de la France et de choses. Bon, j'ai ouvert. À ma grande surprise, on dit que j'ai été nommé au prix spécial d'innovation en entrepreneuriat à Paris. Que je dois venir prendre le prix à Paris. J'ai dit, bon, est-ce que c'est pas je ne suis pas en train de rêver. J'ai appelé la secrétaire, j'ai dit, il faut relire, je veux voir. Elle a relis et voilà, c'était comme ça. Bon, c'est jusqu'en juin, donc on dit que juin est peut-être loin de nous, mais c'est proche de Dieu. Voilà, donc un jour, vous irez à Paris pour recevoir notamment un prix spécial. On espère y aller, mais vous savez que il faut d'abord arriver le jour là. Si tout va bien, bien sûr. Si tout va bien, bien sûr. Nous, on vous félicite déjà pour commencer. Merci. Et quand vous allez ramener le prix, et puis on va encore vous féliciter. En tout cas, je suis très honoré de voir que depuis Paris, on connaît mon exploit. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Bon, d'accord. Vous allez terminer certainement par les contacts, parce qu'on me signale qu'on a épuisé notre temps. Comment on peut contacter l'entreprise ici, mais également en Côte d'Ivoire, parce que là, vous y êtes maintenant. Bon, pour nous contacter, je préfère que ce soit par WhatsApp, parce qu'on ne peut pas donner trop d'informations. Il y a tellement d'appels qu'on ne peut pas beaucoup parler au téléphone, surtout que souvent le réseau bruit. Donc, si c'est WhatsApp, vous allez nous appeler au 79 07 84 84 79 07 84 84. D'accord, c'est le numéro WhatsApp. Voilà, et à Abidjan, pour avoir des informations sur WhatsApp ou par appel, là vous allez appeler au 07 02 89 15 62. D'accord, ça c'est le numéro d'Abidjan. C'est le numéro d'Abidjan. Merci. Donc 07 02 89 15 62. C'est également un numéro WhatsApp. Donc à partir de là, vous pouvez appeler pour avoir des informations sur tout ce que vous voulez. Merci à vous d'être passé. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions M. Oumarou Oubda, il est PDG de l'entreprise Argile Santé et promoteur bien sûr de Nord Parfum. Aujourd'hui, il nous parlait justement de sa nouvelle trouvaille en termes donc de fabrication et d'innovation. Il s'agit notamment de Top Sissi. Nous poursuivons avec l'émission de ce jour et cette fois-ci nous recevons des annonceurs sur ce plateau et vous le connaissez sous le nom de Pata Pata DJ. À l'état civil, c'est M. Patrick Carla Rabé. Et donc, vous le connaissez, comme je l'ai dit, sous le nom de Pata Pata DJ du groupe As DJ. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ça fait plaisir de vous revoir comme ça. Également, à moi aussi, ça fait plaisir de réapparaître sur les chaînes il y a tellement longtemps. Oui, mais si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour parler de musique, c'est pour parler d'un événement que vous organisez, puisque vous êtes notamment promoteur de l'agence Moteme Agence, et vous organisez donc un événement intitulé Papa Choco. Pour commencer, Monsieur Rabé, dites-nous que fait justement votre agence Moteme Agence. Merci. Moteme Agence est un label qui a vu le jour depuis les années 2012. Et Moteme Agence intervient dans plusieurs activités, notamment la décoration, la location, les pauses café, les services traiteurs, et j'en passe. Et Moteme Agence est également dans l'événementiel. Alors, avec une jeune équipe dynamique, Moteme Agence a donc jugé bon de jeter un coup d'œil sur les papas, les pères, comme on dit. Et donc aujourd'hui, pour parler de la fête des pères, il n'y a que le seul label événementiel au Burkina Faso qui célèbre vraiment, qui a vraiment un événement qui célèbre les pères, dont la fête des pères dénommée Papa Choco. Dénommé Papa Choco. C'est quoi justement cet événement? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il faut dire que la fête des pères, c'est un événement, comme j'ai dit, qui a été réfléchi, étudié, parce qu'on a constaté que dans le monde entier, et en général au Burkina Faso, tout ce qui a trait à la femme est bien fêté. Voilà, on prend beaucoup soin des femmes en matière de fête,
pour parler de la fête de la mère, journée de la femme, et même la fête de la Saint-Valentin, les femmes sont toujours à l'honneur. Les femmes sont les plus vues en ce qui concerne les fêtes des femmes, bien sûr, puisque ça les concerne. Mais les papas sont beaucoup oubliés, les pères, les hommes sont oubliés. La fête des pères, c'est le lendemain qu'on te tapote à l'épaule pour te dire, eh bien écoute, votre fête c'était hier. Donc ça passe de façon inaperçue. Et donc c'est comme ça que le label Moteme Agence a jugé bon de se pencher sur cette fête des pères pour mettre en exergue, n'est-ce pas, les pères. Et voilà. Mais quel est le programme aussi que vous avez mis en place pour célébrer les pères? Oh, il faut dire que c'est un programme très alléchant parce que la fête des pères dénommée Papa Choco, c'est vrai, le nom sonne, mais dans le fond, c'est comme vous avez dit, quel est le programme type? Mais il faut dire que pour cette deuxième édition, parce que nous sommes à la deuxième édition, le programme il est vraiment alléchant. C'est d'abord un site, un grand site pour parler de l'espace du terrain de Bogodogo, la mairie de Bogodogo. C'est un site avec des rues marchandes, avec un espace enfant, avec une tombola, avec des stands de maquis et grillades de restaurants, des exposants. Et dans le fond du programme, il faut dire que chaque soir, c'est des prestations artistiques, mais en même temps, des vidéos, des mini-documentaires qui parlent, n'est-ce pas, de cette fête des pères. Okay? Et il y a des témoignages qui se tiendront sur le plateau. Et donc, il faut effectuer le déplacement vraiment pour vivre cela. Voilà. Il faut effectuer le déplacement. Est-ce qu'on peut avoir une idée aussi des artistes invités? Oui, les artistes invités, ce n'est pas des moindres. Hein. Il faut dire que depuis les années 2006 jusqu'à aujourd'hui, la crème artistique monte et le Burkina Faso en est fier aujourd'hui. Pour ce qui concerne les artistes qui vont défiler pendant les 72 heures sur ce podium, il y a Ahmed Smani, qui est un doyen de la musique au Burkina ici. Il y a Greg le Burkinabé, pardon. Il y a Miss Tania, il y a Campus Ambiance, et il y a un jeune homme qui vient de lancer sa carrière, mais qui est vraiment bon, qu'il faut découvrir. Lui s'appelle Buzz Nader. Okay. Voilà, il s'appelle Buzz Nader, et donc on a mélangé un peu de tout, un peu d'anciens et les jeunes qui voient le jour aujourd'hui dans cette carrière musicale. Est-ce qu'à ce jour, on peut avoir des stands il faut dire qu'un événement, quand on le crée, c'est comme un bébé qui naît. À la première édition, pour faire un petit comeback, il faut dire que ce n'était pas ce qu'on attendait. Mais pour une première édition, nous étions satisfaits. Le label était satisfait parce que nous avons drainé du monde. Pour une première édition quand même, nous avions drainé du monde. Et pour cette deuxième édition, il faut dire que les stands, vraiment, à la première édition, nous étions à 4 stands. Aujourd'hui, nous sommes à 12 stands. Vous comprenez? Il faut faire la part des choses parce qu'il y a des partenaires qui nous accompagnent et il y a des exposants, des restauratrices et des tenanciers de débits de boissons. Et donc, pour ne pas faire un gros cumul, pour que chacun puisse s'en sortir, les stands sont délimités. Voilà. Les stands sont délimités, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je crois que on a toujours, je crois, deux stands à nos dispositions. C'est vraiment limite. Donc pour ceux qui veulent et participer, peuvent déjà rentrer en contact avec le label Moteme Agence. On va donner en même temps les contacts au Michel que notre interview. Voilà, les contacts sont le 66 00 49 47, le 70 06 20 01. Et l'événement est prévu? L'événement est prévu pour le mois de mai, donc dans ce mois, c'est du 27 au 29 mai. Donc 27, 28, 29. Et le 28, il y a un don de sang dans la matinée. Voilà, c'est pas que la fête. On joint aussi des activités pour pouvoir aider aussi. Et ça se passe où, vous avez dit? Ça se passe sur le terrain de la mairie de Bogodogo. Ok. Voilà. Merci bien, Patapata Didier. J'espère qu'on va avoir l'occasion de parler maintenant de votre carrière musicale aujourd'hui. Le temps est vraiment compté. Merci. Mais on aura l'occasion, tout simplement. Je vais vous raccompagner avec le spot publicitaire, notamment donc, de votre événement, Papa Choco. Merci.
sous les parrainages de messieurs El Hadj Sodia Diandé, PDG de SDF International, et de monsieur Dominique Ouedraogo, directeur général de l'Institut de formation Colbert. À l'occasion de la fête des pères, dénommée Papa Choco, rendez-vous est pris du 27 au 29 mai 2022 sur l'espace de la mairie de Bogodougou à partir de 10h. Au programme, rue Marchande, stand Naki et resto, espace enfant, grande tombola, prestation d'artistes et don de sang le samedi 28 mai. Remerciements à tous nos partenaires. BBDA, Mary Stop International, Focus Group, Institut Kiloglam, Savane Media, Africube, SDF International, Chills Dream, Fimo Prestations, IFC, BSH, Cremestar, sponsor officiel, Castel Beer, Papa Choco, un événement Motémé Agence. Et nous sommes mercredi, vous le savez, chaque mercredi, nous recevons nos amis de Juristes sans frontières pour la chronique Question de droit. Et aujourd'hui, nous sommes avec Olivier Caboret, qui est le chargé de communication de l'association Juristes sans frontières. Bonjour à toi, Olivier. Bonjour Abzeta et bonjour aux téléspectateurs. Comment ça va? Ouais, ça va. Aujourd'hui, tu n'es pas venu seul, hein, tu es venu avec une personne, en tout cas, qui va certainement être une surprise, notamment pour les téléspectateurs, parce que vous le connaissez, il venait à cette émission. C'est lui d'ailleurs qui a débuté la chronique à Question de droit. Avec nous, il s'agit notamment de Ousmane Jude Maïga. Il est le président de Juristes sans frontières, il faut le rappeler. Aujourd'hui, doctorant en droit privé et sciences criminelles à l'université de Lorraine, puisqu'il est à l'extérieur justement pour ses études, raison pour laquelle vous ne le voyez pas. Donc, ces dernières années, pratiquement, sur le plateau de Bonjour le Faso. Maïga, bonjour et bienvenue. Bonjour Abzeta, c'est un plaisir pour moi. Et bonjour aux téléspectateurs. Waouh, super. Mais en tout cas, nous, on est ravis de te recevoir ici encore sur ce plateau, même si il faut dire que tu n'es pas rentré définitivement, tu es là pour un temps. Ah oui, je suis là juste pour une conférence qui aura lieu le samedi 7 mai. Donc après cela, je rentre. Après cela, tu rentres. Oui. Après cela, tu repars. Sinon, tu es rentré chez toi. Oui, je repars. Bon, d'accord. On va en parler tout à l'heure en donnant notamment les détails sur cette conférence. Mais on revient sur le thème d'aujourd'hui parce qu'on parle de perquisition en droit burkinabé. Olivier, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut entendre ou comprendre par perquisition? Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, la vie en société est régie par un certain nombre de règles. Et quand une personne enfreint une de ces règles-là, on dit que la personne a commis une infraction. Et quand une infraction est commise ou perpétrée, et si elle est portée à la connaissance des autorités compétentes, elles activent un protocole ou un dispositif, si vous voulez, dans l'optique de pouvoir faire manifester la vérité par rapport à l'infraction. Et dans leurs actions, ils peuvent être amenés à prendre un certain nombre d'actes ou à faire un certain nombre d'actions allant dans l'arrestation des personnes mises en cause, allant aussi dans l'audition des personnes mises en cause. Ça veut dire qu'on écoute toute personne susceptible d'avoir des éléments de réponse pouvant permettre aux personnes chargées de l'enquête d'avoir des éléments sur l'infraction. Aussi, les autorités compétentes peuvent procéder à la perquisition. Voilà, ce qui va m'amener à répondre à votre question. Qu'est-ce que c'est que la perquisition? Alors, il faut comprendre que la perquisition, c'est le fait pour ces autorités chargées de rechercher les éléments qui peuvent faire manifester la vérité sur l'infraction. C'est l'action allant dans le sens d'aller sur un lieu susceptible de pouvoir montrer ou donner des éléments pouvant relier l'auteur de l'infraction à l'infraction ou pouvant permettre de manifester la vérité. Ça veut dire que quand une infraction est perpétrée, l'officier de police judiciaire ou la personne chargée de l'enquête peut se déporter sur le domicile de la personne suspectée pour faire des fouilles et rechercher des éléments pouvant déterminer clairement sa culpabilité. Le mot est sorti, fouiller. Voilà. Alors, Jude, qui peut ordonner cette perquisition dont on parle? Par rapport à ce que Olivier vient de dire, la perquisition, il faut comprendre que c'est un acte d'investigation qui a lieu
soit en rogatoire, en commission rogatoire, soit en préliminaire ou en flagrance. C'est-à-dire c'est des modalités d'enquête. Et en fonction de ces modalités d'enquête, il y a l'autorité qui est compétente pour aviser, au fait, pour autoriser ce type d'actes d'investigation. Notamment en préliminaire, on n'a pas besoin forcément que... Préliminaire, ça veut dire enquête préliminaire, voilà, enquête préliminaire, de oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire l'enquêteur, par exemple, l'officier de police judiciaire, il peut, bien sûr, sur en fait, l'ordonnance, quand je dis ordonnance, c'est sur la direction ou bien l'ordre du procureur de la République du Faso, et au Burkina c'est du Faso, procéder au fait à la perquisition. Maintenant, en commission rogatoire, c'est obligatoirement passé par le juge d'instruction pour ordonner au fait cette perquisition-là. Maintenant, en flagrance, c'est également sur l'officier de police judiciaire peut s'auto-saisir, c'est-à-dire lorsqu'il apprend, par exemple, vous notifiez, vous procédez par une dénonciation, parce qu'il faut distinguer la plainte et la dénonciation. Par exemple, vous êtes là, vous êtes témoin d'une infraction, vous dénoncez l'infraction sur le champ, l'officier de police judiciaire peut se transporter sur le lieu, procéder à une perquisition. Ça peut être un domicile, un véhicule ou autre. Voilà. Maintenant, on a déjà dit flagrance, c'est le procureur, et pas flagrance préliminaire, c'est le procureur. Flagrance, c'est soit le policier judiciaire, l'officier de police judiciaire notamment, soit c'est le procureur qui lui donne autorisation. Maintenant, en commission rogatoire, c'est le juge d'instruction. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'il faut forcément peut-être détenir l'autorisation de perquisition? On entend parler souvent de ça, Olivier. Bon, je pense que... Ousmane, la question, elle est très bien posée, parce que les gens font l'erreur souvent je vois souvent cela sur les réseaux sociaux, de parler de mandat de perquisition. Ça n'existe pas en droit burkinabé. Ça n'existe pas. D'ailleurs, le droit burkinabé, il est taillé sur le droit français. Donc, en droit français, il n'existe pas de mandat de perquisition. C'est plus dans le common law, c'est-à-dire c'est dans le droit anglais et anglo-saxon qu'on parle de mandat de perquisition. Parce que la perquisition, c'est une violation d'un droit fondamental dans les États-Unis ou dans les autres pays. Mais au Burkina Faso ou en France, par exemple, il faut une commission rogatoire lorsqu'il s'agit d'une enquête sous commission rogatoire. Mais les autres, le policier se pointe devant votre porte, il frappe à votre porte, il dit, messieurs, dégagez, désolé pour le thème, dégagez, nous sommes là pour une perquisition. Oui. Donc on n'a pas besoin de vous présenter un document pour procéder à une perquisition. En fait, nous on voit ça dans les films et puis on pense qu'ici aussi on peut dire, tant que vous n'avez pas de mandat, vous ne pouvez pas. Non, c'est deux systèmes carrément différents. D'accord, on a bien noté. Mais qui peut exécuter maintenant la perquisition? Alors, je pense que Maïga, dans son intervention, a parlé de 3 types de personnes. Il a parlé du procureur, il a parlé de l'officier de police judiciaire et il a parlé du juge d'instruction. Toutes ces 3 personnes peuvent exécuter, peuvent se déporter sur le terrain et procéder à des perquisitions si nécessaire. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, la personne perquisitionnée peut refuser quand on perquisitionne en fait sa maison? Est-ce que vous pouvez refuser? Alors, à ce niveau, il faut comprendre que pour que l'officier de police judiciaire ou pour que l'agent assermenté ou l'autorité dépositaire du pouvoir public puisse perquisitionner le domicile d'une personne, il faut forcément qu'il requiert l'assentiment de la personne. Voilà. Donc, dans le principe, il faut forcément qu'il requiert l'assentiment de la personne. Cependant, pour des cas exceptionnels, notamment dans les cas de crime ou délit dont la peine d'emprisonnement peut aller au-delà de 5 ans de prison, et on peut demander, le procureur peut demander au président du tribunal de grande instance de prendre une décision pouvant leur permettre d'outrepasser l'assentiment de la personne chez qui la perquisition doit être faite. Voilà. Donc, dans le principe, on l'assentiment, c'est un peu l'accord. Oui, oui, il faut que la personne donne quand même son accord pour qu'on puisse procéder à la perquisition. Voilà. Maintenant, elle peut refuser et en ce moment, si, comme je l'ai dit, c'est un cas exceptionnel, si la peine qu'encourt la personne peut aller au-delà de 5 ans de prison, on peut demander au président du tribunal de grande instance de donner une autorisation écrite et motivée afin qu'on puisse outrepasser son assentiment et procéder à la perquisition. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si je pouvais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit. Pour l'assentiment, c'est spécifiquement en enquête préliminaire. Pour les enquêtes de flagrance ou les enquêtes sous commission rogatoire, on n'a pas besoin de son assentiment. Okay. Donc voilà. Ça dépend des étapes. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Maintenant, est-ce que la perquisition peut se faire à tout moment?
est-ce qu'à tout moment on peut arriver chez vous et puis voilà? Ben, il faut dire que c'est déjà une violation de la vie privée d'une personne. Donc il y a des codes, il y a des codes d'éthique qu'il faut respecter. Et donc au regard de ce respect de la vie privée, la perquisition n'a lieu qu'entre 6h du matin et 21h. Ok. Je vous donne un exemple. À 20h59, on peut perquisitionner. On peut maintenant, il y a la durée, dès que nous avons accès à votre maison, on peut faire 3 jours dans votre maison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai, c'est les heures qu'on regarde. Maintenant, il y a des exceptions. Les exceptions, en droit burkinabé, je crois que ça doit être les articles, si j'ai bonne mémoire, 251 et suivant, où lorsque c'est, par exemple, on soupçonne qu'il y a une activité de proxénétisme qui se fait dans un immeuble, on peut perquisitionner l'immeuble à toute heure. Par exemple, en matière de grand banditisme, on peut procéder à la perquisition à toute heure. D'accord. Lorsqu'il y a un crime aussi qui est commis, homicide volontaire ou homicide par exemple, on peut perquisitionner votre maison à toute heure. Voilà. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme aussi. Aussi, oui. Voilà. Oui, j'avais oublié. Surtout que le Burkina Faso c'est ça. Le temps va nous faire défaut. Maintenant, est-ce que pendant la perquisition, la personne, l'intéressé doit être présent? Non, pas forcément. Pas forcément. La personne n'en a pas besoin qu'elle soit présente. Par exemple, Olivier vient de dire que voilà, si son assentiment doit être apposé sur le procès par écrit ou tacitement ou bien juste verbalement, l'officier peut procéder à réquisitionner des personnes qui sont témoins. Soit ça peut être l'avocat, ça peut être quelqu'un de la famille, soit ça peut être vous, par exemple. Il y a une décharge qui sera signée pour dire que vous étiez présent au moment de la perquisition. Ça veut dire que l'avocat peut assister? L'avocat doit assister obligatoirement. En fait, ça va peut-être choquer plus d'un, mais l'avocat, sa présence au moment de la perquisition ne joue pas en fait. Ça peut, par exemple, parce que on peut procéder à une audition. Si l'audition a lieu, il peut orienter son client quant à ce qu'il doit dire, ce qu'il doit dire ou ce qu'il ne doit pas dire. Sinon, la présence de l'avocat n'est pas obligatoire. Peut-être si vous avez l'argent, oui, mais si vous n'avez pas l'argent, ce n'est pas nécessaire de faire appel à un avocat pour vous assister. Ça ne sert pas. Ça sert pas. C'est un peu pour revenir sur ce qu'il a dit rapidement. Effectivement, la présence de la personne sur les lieux n'est pas forcément obligatoire. Si elle peut être là, il n'y a pas de souci. Mais si elle ne peut pas être là, la loi lui donne autorisation de désigner un représentant afin que cette personne puisse être là. La nuance que je veux faire relever en disant ça, c'est qu'on ne peut pas aller perquisitionner incognito chez quelqu'un. Vous ne pouvez pas vous lever seul, aller faire la perquisition vous seul. Voilà. Même si on outrepasse la volonté de la personne, il faut forcément que cette personne-là détermine un représentant qui sera là au moment de la perquisition pour suivre les actes de perquisition. Okay. En plus de cela, si il refuse d'envoyer un représentant, la personne chargée de faire la perquisition doit forcément trouver 2 personnes qui vont assister comme témoins à la perquisition, mais 2 personnes qui ne sont pas sous son autorité. D'accord. Voilà. Et quelles sont aussi les sanctions encourues par notamment des personnes qui ne respectent pas les cas que nous avons cités ou les conditions pour perquisitionner la maison d'une personne? Alors, Maïga l'a dit tantôt, le code de procédure pénale, ou si vous voulez, la procédure pénale de façon générale, est beaucoup impactée par les droits humains. Et la protection des droits de l'homme est un impératif dans notre procédure pénale. Et pour entrer chez quelqu'un, il y a vraiment des actes ou des règles qu'il faut observer. Et si une personne dépositaire de l'autorité publique procède à une perquisition chez une personne sans respecter ces règles-là, elle peut s'exposer, comme vous l'avez dit, à des sanctions. Okay. Et ces sanctions peuvent aller d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de 3 mois à 2 ans et une amende pouvant aller de 250 000 à 600 000. Ça, c'est pour les personnes dépositaires de l'autorité publique chargées de faire une perquisition. D'accord. Voilà. Parce que donc à leur niveau aussi, vous pouvez être inquiété si vous faites mal le travail. Tout à fait. Et là, je ne dis même pas que les personnes qui ne sont pas assermentées ou qui n'ont pas, qui sont pas, je veux dire, les citoyens lambda, comme vous n'aimez pas ce terme, comme moi, ne peut pas se lever et puis faire une perquisition. Bien sûr, ça quand même. Voilà. Vraiment, le temps est terminé, mais on va donner quand même la dernière parole à Ousmane. On sait qu'on va vous retrouver certainement avant que tu puisses repartir de l'autre côté. Mais la conférence est prévue pour quand et ça porte sur quoi?
La conférence est pour le samedi 7, c'est un thème qui est d'actualité. Et le juge pénal à la croisée de la vérité, parce qu'aujourd'hui, avec le procès Thomas Sankara, vous avez attendu qu'on parle de vérité, on veut que la vérité soit dite. Mais en vérité, c'est quoi la vérité qui doit être dite en juridiction ou bien par le juge pénal? Et donc il sera question de développer ces thèmes-là. Un philosophe qui va intervenir, un pénaliste comme moi, et puis 2 magistrats. D'accord. Et ça se passera le 7 mai, et c'est à Campus ZAD. Ah oui, à c'est 9 ça. heures. Ah oui, c'est ça. Merci bien. On te souhaite donc bonne conférence et puis on espère te retrouver prochainement pour parler notamment donc de tes études au niveau de l'Europe. En France. Ah oui, ça fait un plaisir. D'accord. Je rappelle que nous recevions Olivier Kaboré, chargé de communication de Juristes Sans Frontières, et Ousmane Jude Maïga nous a fait la surprise aujourd'hui. Il est donc au Burkina Faso pour donner une conférence. Il est président de l'association Juristes Sans Frontières, il faut le rappeler. Actuellement, il étudie donc en France et il est doctorant en droit privé et sciences criminelles à l'université de Lorraine. C'est ici qu'on s'arrête pour l'émission d'aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui. Nous vous invitons à rester à notre compagnie pour suivre notamment l'émission Cadeau du jour à partir de 11h avec Bintou Kino et Honoré Onadian. On se retrouve demain. Cus.